Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une excellente journée dans cette magnifique journée. Tout est vraiment, en réalité il faut accepter que tout est parfait éternellement, hein, toujours été parfait. Donc je vais revenir là-dessus, donc on est vraiment dans un moment où la vérité va sortir, toutes les révélations, toutes sortes de révélations. Il faut vraiment se préparer pour pouvoir tout et son contraire aussi, hein. On va entendre et voir des choses extrêmement bizarres, extrêmement étranges, mais il faut savoir que la moitié des choses sont vraies, la moitié des choses sont fausses. Donc on doit vraiment pouvoir compter sur notre... Au plus on est stable, au plus on est pacifié à l'intérieur de nous, au plus on pourra faire la discrimination entre ces choses et toujours se tourner vers la présence du Créateur qui, lui, a tout un plan tout ça fait partie d'un plan. Savoir aussi que il faut éviter les jugements parce que dans tous les gouvernements, dans toutes les agences gouvernementales, dans toutes les corporations, il y a la présence de la lumière et de l'obscurité. Certaines personnes apparaissent comme jouant le rôle de l'obscurité, mais en réalité travaillent pour la lumière et d'autres, c'est le contraire. Donc il faut vraiment arriver à trouver l'équilibre dans tout ça et savoir que bon, on va devoir gérer toutes ces choses et petit à petit, tout ce programme est en train de se déconstruire. Parce qu'il y a deux lignes temporelles qui n'ont pas été séparées, qui est une ligne temporelle organique, qui est celle de l'ascension, de la liberté, du bonheur, de l'inclusion et de la vérité, et une ligne temporelle synthétique, c'est une sorte de matrice noire qui a été imposée, sombre, qui a été imposée sur l'humanité depuis des millénaires, qui est en train de se décomposer, mais cette matrice, c'est l'esclavage, c'est le mensonge, bon, après ça, c'est assez facile de voir à travers, de voir la clarté sur les choses. Il y a des gens qui, on voit très bien, bon, il y en a qui sont complètement hypnotisés dans leur ambition et leur pouvoir, et puis il y en a d'autres qui sont payés pour désinformer. Bon, tout ça, c'est savoir que bon, il y a deux groupes, les menteurs et les non-menteurs. Et donc, faut essayer de faire partie des non-menteurs. Bon, si on a besoin de mentir, si par exemple on était pendant l'Inquisition et ils nous demandent de dire qu'on reconnaît que la Terre est plate, bah oui, on reconnaît que la Terre est plate, c'est mieux que d'aller se faire écarteler, hein, donc il ne faut pas non plus être trop strict. Mais enfin bon, sinon il faut rester accordé sur la vérité. Et, euh, donc, parce que bon, il y a des technologies extraterrestres qui sont utilisées pour pousser des pensées négatives, pousser des émotions négatives, resservir des mémoires négatives pour nous rester bloqués dans ce programme. Donc, il faut vraiment pas arrêter d'écouter tout ça, hein. Comprendre que les menteurs n'ont pas d'honneur parce ils cherchent toujours à éviter la vérité. Et donc, mais en réalité, ce sont des lâches, hein, sont des lâches. S'ils sont exposés dans la lumière, ils paniquent complètement. Ce qu'il y a, c'est que bon, pour le moment, les gens arrivent avec des vérités, mais ils les confrontent de front d'un point de vue mental. Donc, il y a toute une bataille d'ego qui se passe. Alors que si on les met dans la lumière, ils vont se décomposer tout seuls, hein. Et donc ces lignes temporelles, on continue de passer de l'une à l'autre parce qu'on a besoin de transmuter quand même certaines énergies de la ligne temporelle artificielle, synthétique, pour arriver à stabiliser la ligne temporelle paradisiaque, gracieuse, liberté, abondance, prospérité, santé, respect. Euh, Tout ça, c'est quand même très important de continuer à faire ce travail, hein, on a tous un travail à faire. Parce qu'on fait ce travail pour toutes les générations futures, pour que d'ici une ou deux générations, l'humanité n'ait plus à besoin de gérer ça, hein. En réalité, il va falloir gérer, c'est pas les acteurs de la scène terrestre qu'il faut gérer, c'est les énergies célestes, les démons et tout ça qui sont derrière la scène et toutes ces entités. Il y en a beaucoup qui ont été arrêtés, mais il en reste encore, hein, donc, mais ils vont être gérés de toute manière, hein, il y a plus trop le choix. Et donc, c'est le Créateur suprême qui gère tout ce programme, hein, donc il faut lui faire confiance. Parce qu'il y a beaucoup, on est des guerriers de lumière, on est porteurs de vérité. Et donc, pendant toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des gens qui ont porté cette lumière, hein, qui ont ancré cette lumière pour préparer l'ascension. Il y en a tellement, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Bon, le Bouddha, Jésus, Mohamed, c'est les plus connus, hein, mais il y en a énormément. Et donc, soyez l'amour, continuez à envoyer de l'amour et de la lumière, hein, parce qu'on attire ce que l'on donne, hein, donc c'est ça que l'on veut, on veut de la lucidité. Au plus on peut partager notre lucidité, au plus on en reçoit. Au plus on peut partager notre compassion, au plus on en reçoit. Au plus on fait d'actes de courage, au plus la voie va s'éclaircir. Et donc commencez par vous aimer vous-même et vous aider vous-même, hein, toujours, comme ça vous allez permettre d'assister les autres et d'aimer les autres. Parce que qu'on aime quelqu'un d'autre ou qu'on s'aime soi-même, c'est un peu la même chose puisqu'on est tous un. Mais enfin, on doit commencer par se donner à soi-même ce que l'on a besoin pour pouvoir le partager. On va partager quelque chose que l'on n'a pas. Et donc, c'est important aussi de demander, par rapport à tout ce programme difficile qu'on a traversé, à notre moi supérieur, pourquoi on a passé ça. Parce qu'une fois qu'on a compris, on arrive à l'intégrer. Pourquoi on est passé par ces épreuves. Pourquoi, une fois que c'est intégré,
c'est beaucoup plus facile, hein. Savoir que tout sert l'évolution de la conscience, le bien, le mal, le haut, le bas, le pur, l'impur, sert à la conscience. Et donc, parce qu'il y a quelque chose à apprendre de toutes les expériences. S'il n'y avait pas quelque chose à apprendre d'une expérience, on n'y participerait pas, elle ne nous affecterait pas, on serait même pas, tout ce qui affecte notre conscience a quelque chose à nous apprendre. Et, donc, mais on attire ce qu'on a besoin pour apprendre des leçons précieuses, et on va sortir avec beaucoup de pouvoir et de conscience de cette incarnation. Donc voilà, je vais discuter de 2-3 autres idées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je suis moins cher que Mackenzie, hein. Je veux dire, je vais peut-être adapter mes prix futurs sur les tarifs de Mackenzie. En tout cas, j'ai vu que le président français a fait cette grosse donation à Mackenzie. Il est très généreux comme personne, il est vraiment très généreux. Et par rapport à ces données, d'envoyer de la lumière à tous ces gens sombres, c'est très étrange. Bon, je ne sais pas si je peux parler de ça, mais bon, il y en a un qui a vraiment répondu à ça, hein, c'est Monsieur Coton, celui avec les cotons-tiges, là, Schwab. Et donc, si jamais on pouvait le ramener du côté de la lumière, il a énormément d'influence sur le programme. Donc, Dieu m'a dit qu'il fallait lui pardonner pour qu'il puisse éventuellement revenir sur la lumière. Et si on peut, bon, même si tout le monde doit devoir faire face à ses actions. Au plus on peut ramener de gens dans la lumière, au plus ça va aller vite, hein. Bon, ça serait quand même un atout pour la lumière. Et donc, je sais aussi pourquoi, j'ai compris pourquoi il y a quelques jours, j'entendais cette chanson dans ma tête, God Save the Queen, hein, c'est-à-dire que bon, voilà, ça y est, on a compris pourquoi il fallait essayer que Dieu sauve la reine, parce qu'elle en avait besoin. Et donc, enfin, moi, j'ai communiqué une fois avec elle, c'était quelqu'un ma communication a été extrêmement gracieuse, extrêmement élégante. Des gens, moi, même si elle m'a dit que pour mon projet de renaissance planétaire, de culture mondiale, c'était pas pratique pour elle de s'impliquer. Enfin, c'est quelqu'un qui avait été très, très gracieuse en tout cas. Et donc, moi, je ne connais pas personnellement. Bon, il faut comprendre aussi, c'est que toute cette période de grande souffrance, hein, ça a servi notre évolution. Mais enfin, on peut abandonner toute la souffrance, hein, et toutes les causes de notre souffrance, savoir qu'est-ce qui crée notre souffrance, comment on peut lâcher prise sur cette souffrance. Beaucoup de souffrance vient sur le jugement, la victimisation. Maintenant, on reprend nos pouvoirs, on n'a plus besoin d'être victime. Pour ça, il faut pardonner, il faut lâcher prise. Et parce que Dieu sait les choses, et il a le plus haut bien à cœur de toutes les âmes, et c'est lui qui contrôle le programme. En réalité, on sait qu'on ne sait pas, on est proche de la vérité, comme disait Socrate. Et donc, savoir que tout le monde reçoit des messages des plans supérieurs, des plans de sagesse, mais bon, beaucoup de gens ne les écoutent pas parce qu'ils ne sont pas assez confiance en eux. Il y avait l'archange Michael qui disait, bon, faites attention de ce qui vous fait peur, parce que vous allez l'attirer. Alors, je me suis dit, j'ai laissé un petit commentaire sur le message en me disant, ça serait bien d'avoir peur de la joie, peur du bonheur, peur de l'amour, peur de la liberté, peur de l'abondance, parce que ça, on pourrait peut-être l'attirer. Mais en réalité, on doit embrasser ça sans en avoir peur, bien sûr. Mais... Donc, enfin bon, il faut toujours aussi savoir que la vérité, la plus haute vérité, nous vient de l'intérieur, hein. C'est pas tout ce que... Et après ça, on voit comment les choses résonnent avec nous, bien qu'il n'y a pas... Tout est un miroir. Et mais enfin, tous les gens qui ont des questions, que le monde extérieur, ils n'arrivent pas à trouver la réponse dans le monde extérieur, il faut la chercher à l'intérieur, hein. On ne peut pas attendre toujours que les choses nous tombent sur un plateau, parce que quand ça vient sur un plateau, c'est parce qu'on a déjà fait le travail à l'intérieur. Donc, allez chercher la réponse à vos questions, allez chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Cette vérité sera toujours supérieure à ce qui peut venir de l'extérieur, hein. Les canalisations humaines sont très très relatives. Par contre, ce qui vient des plans supérieurs, elles sont beaucoup plus intégrées, beaucoup plus appropriées à notre voie d'évolution. Parce qu'il y a une seule vérité unique, en réalité, c'est la vérité infinie de Dieu, mais à l'intérieur de cette vérité, on a tous notre vérité, on a tous notre voix, on est tous uniques, toutes les ascensions sont uniques, toutes les perceptions sont uniques, on est tous comme des flocons de neige, hein. Il y en a un nombre infini, mais il n'y en a pas deux les mêmes. Ça, c'est la diversité infinie, mais il y a toujours cette unité absolue de la source, mais il y a une seule loi de l'univers pour tous, qui fonctionne pour tous, mais elle nous reflète toujours d'une manière très personnelle, hein. Et donc moi personnellement, ma source de révélation, c'est cette présence à l'intérieur et au-dessus de moi, hein, qui est toujours là, hein, de toute manière, même si elle est souvent silencieuse. Elle vient généralement quand
Quand elle voit que je vois que je sors des rails, elle me ramène sur les rails, hein. Maintenant, c'est bien de savoir qu'elle est toujours là. Et donc, enfin, on avait besoin aussi d'une extrême polarité pour augmenter et accélérer ce désir de changement. Si tout va bien, on n'a aucune nécessité ou envie de changer. Donc là, toute cette polarité, toutes ces choses extrêmement contrastées qui ne sont pas vraiment voulues, force une transformation interne, force le changement, hein. Donc maintenant, bon, on doit s'aligner avec la grâce pour permettre au flot d'arriver beaucoup plus facilement. Comprendre que tous les choix qu'on fait dans notre carrière mortelle, en tant qu'être humain, c'est nos choix à nous. Mais par contre, notre destinée cosmique, notre carrière éternelle, ça dépend du Créateur, hein. Selon ce que l'on fait ici-bas, notre carrière cosmique se dessine par rapport à ces choix que l'on a fait ici-bas. Et après ça, la vie est éternelle, donc tout le monde a le temps de faire ses choix. Mais donc il faut vraiment essayer d'éviter de regarder trop les apparences, hein, essayer de regarder, vaut mieux voir ce que les gens font que ce que les gens disent, hein, c'est quand même mieux, c'est plus quel philosophe disait ça, et ne pas s'inquiéter de tous ces programmes sombres, hein, de toute manière, parce avant ils étaient silencieux, ils travaillaient dans l'ombre, alors que là maintenant ils sont tous exposés, et tout le monde voit tout ce qui se passe, hein, et ces révélations vont continuer à arriver, et il y a un mouvement d'éveil dans la population qui est inévitable et inarrêtable. Donc, éventuellement, une fois qu'il y aura assez de lumière, tous ces agents de l'obscurité vont retourner dans le vide, retourner dans l'ombre, dans l'obscurité. Ils ne pourront plus, ils seront complètement éradiqués de cette planète. Donc, il n'y a aucune raison mais il ne faut pas les attaquer. C'est pas la peine de les attaquer. C'est pas la peine d'être méchant avec eux, hein. Ils servent un rôle que l'univers leur a donné. Donc, à partir du moment où on en est là, on a beaucoup plus de pouvoir sur l'arbitration des choses. Donc voilà, écoutez, je venais juste vous envoyer ce message, hein, soyez prêts, hein, on doit activer notre corps de lumière. Pour ça, on doit ouvrir notre chakra supérieur et laisser la lumière blanche envahir notre corps et l'implanter dans la terre pour qu'elle puisse jouir de cette lumière blanche du Créateur qui contient toutes les fréquences de lumière. Et donc c'est notre nature propre, notre nature personnelle, notre vraie nature, c'est la lumière, c'est cette lumière blanche du Créateur, on doit continuer à la canaliser. Donc voilà, écoutez, je vais finir avec une petite chanson pour finir. C'est une chanson qui dit que les rêves ne peuvent pas faire autrement que de se réaliser. Ils n'ont pas le choix, hein, on ne leur laisse pas le choix aux rêves. Aux beaux rêves, cette vie, ça s'appelle Dreams. Oh, my life is changing every day in every possible way. Oh, my dream, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I feel it even more because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore, and they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me, you're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day in every possible way. And all my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, a dream to me. Donc voilà, hein, on se prépare aussi, il y a peut-être le Nessara qui va être implémenté, c'est un changement total du système monétaire planétaire, et aussi avec le décès de la reine Elisabeth II, il y a aussi la possibilité d'une complète... d'une déconstruction du Commonwealth. Toutes les républiques vont peut-être prendre leur chance de trouver l'indépendance, de devenir des républiques. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, hein, préparez-vous, hein, de toute manière, mais enfin essayez de rester neutre par rapport à tout ça, et voyons qu'il y a tout un plan divin qui est en place et qui petit à petit
petit à petit, il y a toute cette déconstruction, comprendre les 2 lignes temporelles, hein, l'artificiel et l'organique. Rester bien, ce qu'on veut, c'est solidifier cette ligne organique de l'ascension plutôt que la ligne de l'esclavage et de la descension vers des plans inférieurs, hein. Mais tout est en train de se révéler, donc soyez confiants, ayez confiance en vous-même, écoutez votre voix intérieure et suivez-la le plus possible. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Adonai.